Mohamed Soili, bonjour. Bonjour. Alors, le 24 mars, Azali Assoumani sera face à 12 candidats dits indépendants. Les poids lourds de l'opposition, des candidats indépendants comme vous, ont vu leur candidature invalidée. Quelle est votre conclusion ? Ma conclusion, elle est toute simple, elle est claire. Les élections veulent se passer sans des candidats capables réellement de gêner le candidat du pouvoir. Naturellement, je suis tout à fait révolté par la décision de la Cour suprême, que je considère comme étant une décision d'une structure qui se dit juridique, mais qui est instrumentalisée et qui ne s'est pas du tout penchée sur la réalité des recours. Azali Assoumani, sur notre antenne, a affirmé que les Comores étaient un État de droit. J'aimerais bien que mon pays soit un État de droit, avec une Cour suprême dont tous les membres sont nommés par le président de la République, qui est lui-même candidat, avec de nombreux prisonniers politiques, avec même des journalistes qui sont emprisonnés parce qu'ils ont exprimé le travail normal d'un journaliste. J'aimerais bien que mon pays soit un État démocratique, mais dans ces conditions-là, je le conteste formellement. Alors vous évoquez des journalistes emprisonnés, des militants politiques emprisonnés, des gens de la société civile arrêtés. Les Comores sont politiquement maudites ? Je ne dirais pas que c'est un pays maudit, c'est mon pays et je lui souhaite toute la bénédiction d'Allah. Seulement, nous avons des dirigeants politiques qui ne veulent pas jouer le jeu normal d'une démocratie. Alors Azali Assoumani, avec les réformes qu'il a entreprises, peut rester dans son fauteuil jusqu'en 2029. Quelle peut être la stratégie de l'opposition, des opposants en général? Nous allons contester formellement et nous allons nous battre contre cette décision de la Cour suprême que je permets de dire corrompue et je ne manquerai pas d'en livrer des éléments sur la corruption qu'il y a dans la Cour suprême. Est-ce que l'opposition, avec ses déchirements depuis, quelques décennies, n'a pas une part de responsabilité dans la situation politique actuelle? Certainement, c'est pour cette raison que personnellement je ne suis dans aucun parti politique, que je suis candidat indépendant et il y a beaucoup de forces politiques qui ne se retrouvent pas nécessairement dans l'opposition et surtout une jeunesse comorienne qui est en perte d'identité en précisant que 65% de la population comorienne a moins de 30 ans. Qu'est-ce qui a gangréné le plus les Comores? Le clientélisme politique? Certainement, le clientélisme politique, l'opportunisme politique, le manque de conviction en termes de programme, en termes d'idéologie, en termes de valeurs, qui fait que nous trouvons souvent sur des querelles de personnes et non sur des querelles d'objectifs à atteindre, d'avoir des objectifs de développement durable. Si on ne prenait que le cas d'un pays comme les Comores, qui est un pays à vocation touristique, un pays avec du soleil, on n'a même pas 1/10 de notre système qui fonctionnerait sur l'énergie solaire. Il y a une nécessité de renouvellement de la classe politique comorienne. Alors diriez-vous qu'avec la question de Mayotte, les Kwassa-Kwassa, donc qu'Azali Assoumani a en quelque sorte détourné l'attention des Comoriens en cette période politique et tenir tête à Paris et à la France fait toujours bel effet? Elle l'a fait un moment, puis après il est revenu. Ça, c'est un jeu entre la France et l'État comorien qui dure depuis plus de 40 ans. Si je reprends l'expression de feu le président Mitterrand, c'est un contentieux désagréable. Naturellement, il y a de quoi s'appuyer pour essayer de trouver une solution sur cette question. En attendant, ça fait partie du jeu politique. Le silence officiel de la France vous étonne-t-il ? Absolument. C'est un silence que j'allais dire détonnant. La France des droits de l'homme puisse ne pas s'exprimer sur une situation comme celle-là où une élection qui est dite démocratique, on sait très bien c'est une mascarade. Personnellement, j'ai saisi l'ambassadrice de France aux Comores. Je lui ai écrit et j'attends une réponse. J'ai eu un entretien au Quai d'Orsay et je demandais à ce que la France se positionne. La France étant le principal partenaire des Comores. Nous avons à peu près 300 000 Comoriens en France. On estime que peut-être 40% des Comoriens sont français ou potentiellement français. Et je rappelle aussi qu'une bonne partie de la population résidant à Mayotte, c'est une population venant des 3 autres îles, comme dans chacune de nos îles où les populations se mélangent. Donc l'affaire mahoraise restera toujours une question épineuse et est-ce qu'on peut dire que Moroni, quelque part, en joue aussi? Certains hommes politiques en jouent. Est-ce que dans la prochaine campagne pour l'élection présidentielle du 24 mars, la question mahoraise sera à l'ordre du jour? Absolument. Il est impossible de parler des Comores sans parler de la question de Mayotte. Les mariages entre Comoriens, les enterrements entre Comoriens, ce sont les mêmes familles. En ce moment même, je suis à Paris avec mon grand frère de Mayotte. Il est élu à Mayotte. Vous imaginez Azali Assoumani jusqu'au pouvoir en 2029 ? Je pense que nous risquons une explosion dans l'ensemble des Comores, Mayotte comprise. Vous imaginez quelqu'un qui est de ma génération aujourd'hui, à Moïli. On lui dit d'attendre 30 ans.
alors qu'il fait de la politique. Comment quelqu'un peut dire j'attends 30 ans pour être candidat à une élection? Cela est complètement aberrant. Personne ne peut attendre cela. La génération qui va arriver va passer à autre chose et peut-être va dire moi je vais être président de mon île, je ne vais pas être président des Comores. Certains jeunes vont peut-être connaître qu'un seul président, Azali Assoumani. Ça me rappelle le jour où il y a eu les événements au Burkina Faso. J'étais avec l'ambassadeur du Burkina Faso. Je lui ai dit, vous voyez ce qui se passe chez vous? Il m'a dit, oh là là, c'est rien, on en est habitué. Je lui ai dit, monsieur l'ambassadeur, les jeunes que je vois en train de manifester, ils sont nés après que monsieur Compaoré soit président. 15 jours après, il était parti. Mohamed Soili, merci beaucoup.